Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons une autre façon de se meubler à moindre frais tout en étant pratique, solide et esthétique. Mieux, avec des matériaux recyclés et c'est du sur-mesure. Nous sommes à Porcieux, dans les Vosges, chez et avec la fondatrice des Cartons de Sophie. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Sophie Kulinski, bonjour. Bonjour Eric. Et Sophie Kulinski, moi je connais l'histoire des 3 petits cochons, tout le monde la connaît bien sûr. Vous, ici, c'est votre intérieur qui m'interpelle parce que votre intérieur, les meubles, eh bien, ils sont entièrement en carton de votre fabrication. Et peut-être que le plus simple, c'est de commencer eh bien, là où nous sommes, dans le salon, pour faire la visite et découvrir ces meubles. Alors, je vais vous demander, Sophie Kulinski, de nous décrire ce qu'il y a autour de vous. Et puis, on va bien sûr aborder l'aspect technique de cette fabrication de meubles en carton. Bonjour, bonjour à tous et merci de m'avoir invité dans votre émission. Alors, en l'occurrence, c'est nous qui sommes venus vous voir. Donc, voilà. Alors ici, on est dans mon salon. Alors il y a plusieurs types de meubles. D'abord des meubles décoratifs que j'ai accrochés au mur grâce à du simple velcro. Parce que du fait de la légèreté du carton, on peut se permettre voilà, de faire des meubles assez faciles à accrocher sans avoir besoin de faire des trous dans les murs. Il y a donc plusieurs meubles de rangement, dont un qui est assez imposant parce qu'en fait je l'ai fait assez grand pour pouvoir ranger mon balai dedans, derrière une petite porte. Alors ça, on va y revenir souvent parce que vos meubles, Sophie Kulinski, sont pratiquement évidemment tous sur mesure et alors évidemment, ils épousent la forme soit du lieu où ils sont, soit de l'objet qu'ils sont censés ranger. Là, en l'occurrence, c'est des balais. Voilà. Alors, voilà ce que moi j'ai voulu faire. C'est pas forcément faire le meuble, par exemple, que je trouve dans un magazine de déco. Je vais refaire exactement la même chose. Moi, Et puis aussi, il y a le fait aussi quand on travaille le carton. On a un peu de travail quand même, un peu de dérangement et tout ça. Donc, en profiter pour se faire les meubles sur mesure et adapter à l'intérieur qu'on a, aux objets qu'on a y rentré dedans. Et c'est de là, c'est quasiment toute ma démarche de travail. Alors, on pourrait imaginer qu'un menuisier, par exemple, ferait ça sur mesure, mais c'est un travail considérable, il faut des machines. Vous, c'est entièrement en carton. On y reviendra sans doute un peu plus tard. C'est bien sûr du travail, mais la matière première, c'est du carton, donc c'est relativement facile à trouver, c'est du recyclage. Et puis, on fait le meuble qu'on veut, quoi. Voilà. Alors moi, c'est beaucoup moins de matériel, par contre. C'est un cutter, une règle métallique, une paire de gants pour ceux qui sont un petit peu maladroits au début. Et puis voilà, après, ça demande moins de compétences techniques. Ça, j'en suis pas sûr, parce que quand on voit la qualité de vos meubles, comme un point, Sophie Kulinski, sur lequel il faut insister, quand on parle meubles en carton, on se dit, bon, allez, c'est du carton, c'est un peu le bric et le broc. Là, pas du tout. En préparant ce reportage, j'étais assis là derrière moi sur une banquette, entièrement en carton. 98 kilos quand même, il faut les poser. Aucun souci, ça tient, c'est robuste. Là, vous avez un ordinateur posé sur une étagère. Vous avez voilà, tous les meubles qu'on voit là, il y a des objets tout à fait posés dessus et c'est parfaitement costaud. On va s'approcher d'un petit meuble d'angle là. Alors en plus, c'est tout à fait design. Expliquez-nous, Sophie Kulinski. On va ouvrir le tiroir. Alors voilà, là vous avez un tiroir. Alors c'est un peu dur parce que je tiens le micro en même temps. Merci. Alors, ce que j'ai voulu faire dans ce meuble, comme il est d'angle, voilà, c'est un meuble d'angle. Et ce que j'ai voulu faire dedans, c'était des tiroirs. Donc, quand on a peu de place chez soi, on essaye de faire sorte de l'exploiter au maximum. Et donc là, j'ai rajouté des petits triangles pour exploiter la place parce qu'il y a des objets qu'on peut ranger,
Mais voilà, qu'on n'a pas forcément besoin quotidiennement, mais qu'on a quand même besoin de ranger. Donc là, j'ai utilisé le petit coin, le moindre petit recoin. Avec à l'intérieur des espaces, et ça colle bien parce que vous faites vos espaces en fonction des besoins. Là, vous avez besoin de ranger un tube de scotch ou un rouleau de scotch, et bien ça prend la forme du rouleau de scotch. Sophie Kulinski, on est à la radio, donc évidemment, c'est pas toujours évident. Pour autant, si je vous dis que vos meubles, ça pourrait presque être du Ikea, en tout cas dans l'allure, dans la forme, dans le design, c'est pas une insulte. Hein. Il y a une influence à Ikea, un peu de Valérie Damido. J'ai longtemps regardé leurs émissions et puis j'ai souvent erré dans les magasins Ikea. Donc forcément, mais moi j'aime aussi ce côté un peu minimaliste, un peu droit au but. Ouais, on le sent bien. Voilà. Et ultra simplifié, vous voyez, comme la porte où j'ai mon balai dedans. Alors, tiens, justement, voilà. Il y a une chose qui m'intrigue, évidemment, ça tient parfaitement. Il n'y a pas d'aimants qui maintiennent la porte fermée. Et puis surtout, il n'y a pas de charnière. Alors, comment vous faites? Parce que j'ai fait tout ça. Là, moi, je suis pour l'ultra simplicité. C'est-à-dire, là... Ça veut dire charnière en carton. Voilà, une charnière en carton, un carton plié en deux. Voilà. Et voilà. Et pas de... Voilà, là, vous voyez le petit truc là que j'ai fait. Alors, les auditeurs, évidemment, malheureusement, ne voient pas. Mais bon, ils pourront toujours aller faire un tour. C'est un bout de carton fixé qui tient la poignée. Voilà. Et en même temps, ça fait un peu encoche et ça permet de tenir la porte. Voilà. On va continuer la visite, il y a encore beaucoup de choses à dire. Il y a des objets, alors des meubles. On va passer plutôt par la cuisine. Allons-y. Mais il y a effectivement des éléments de décoration. Là, par exemple, il y a des pots avec des objets dedans. Ça, c'est fixé au mur, c'est du carton, c'est du Sophie Kulinski, des cartons de Sophie. On va passer dans le couloir. Vous avez ici, Sophie, pas si vite, pas si loin, un meuble range chaussures. Et alors, les bordures de ce meuble sont arrondies. Alors, évidemment, ça, on va dire, on va pas faire une émission sur l'arrondi des meubles, mais quand même, c'est un détail parce que ça permet tout simplement d'ouvrir le cache du compteur électrique. Alors ici, en fait, j'avais besoin d'arrangement. Et en même temps, comme vous voyez bien mon entrée, elle fait 1m10 par 1m10. Donc j'avais besoin de 2 meubles à chaussures parce que forcément, une femme, il y a beaucoup de chaussures. Hein. Et puis quand on a toujours des petites affaires, le parapluie, les gants... C'est ça que j'ai trouvé extraordinaire, parce que en fait, ce meuble-là, là, il y a un parapluie, là, il y a vos gants, il y a d'autres boîtes à gants. Quand je dis boîte à gants, c'est que chaque objet, finalement, on pourrait presque se dire, mais au départ, la Sophie, elle a posé ses éléments, ses besoins, et après, elle fait le dessin, le design, et elle fait son meuble en fonction de ses besoins. Voilà. Pareil pour le meuble à chaussures qui est juste en dessous de nous. Habituellement, on range des chaussures plutôt droit. Là, elles sont rangées. Oui, parce qu'il fallait vraiment pas. Elles sont. Voilà, je les ai mis dans la. Parallèle au mur. Voilà, parce que le problème, c'est qu'on n'a pas de place ici. Alors, si je mettais. Je faisais un meuble de 20 cm de profondeur, je passais plus avec mes sacs de course, quand je reviens des courses. Donc, il fallait vraiment de la place. Et puis, il y a aussi le fait que je voulais aussi. Parce qu'on a des bottes, on a des baskets, donc on fait des étagères de hauteur différentes, donc ça permet de ranger encore plus de chaussures. Et puis c'est costaud. Faire le lien entre le carton et un meuble un peu branlant, c'est pas le cas du tout. Il y a aussi là dans votre cuisine, Sophie Kulinski, une chaise. On se dit, je vais pas oser m'asseoir dessus. Il n'y a pas de souci, ça tient, c'est hyper costaud, une poignée d'air pour la transporter. Mais il y a d'autres meubles également dans cette cuisine. On rappelle que pratiquement tout, sauf la gazinière, c'est du carton. On va commencer par quoi, Sophie? Peut-être ce meuble-là, qui a en plus un porte-bouteille. Voilà, alors ça, c'est un meuble que j'avais déjà fait dans mon ancien appartement. À l'époque, j'avais un micro-ondes. Donc, j'avais calculé la place pile-poil pour ranger le micro-ondes et puis avoir un peu d'aération aussi. Et si vous regardez ici, alors il y a un petit trou qui permet de laisser passer la prise électrique. Oui, et évidemment, j'ai dû aussi percer le range-bouteille qui est juste à côté pour pouvoir faire la continuité dans le meuble. J'avais pensé aussi, parce que j'ai mon chat, j'ai un chat à la maison. Et qui n'a jamais mis un coup de pied dans la gamelle du chat? Moi, et voilà, qui s'est pas énervé de devoir ramasser tous les jours.
Donc, moi, j'ai fait un petit rangement pour voilà, que lui soit tranquille et voilà, qu'on Et vous vive aussi. ensemble. Et vous aussi. Il y a là, alors toujours l'exploitation des angles, un meuble de cuisine, meuble de rangement, tout ça c'est en angle, c'est parfaitement costaud. Puis alors moi j'aime beaucoup ce que vous avez juste là à Ah, côté de la oui, fenêtre, parce que cette petite étagère, Sophie, on comprend voilà. bien que la forme permet tout simplement d'ouvrir la fenêtre. Voilà, alors ce meuble-là, je l'ai fait de manière à pouvoir ouvrir la fenêtre et En fait, voilà, il pouvoir est biseauté, ranger. quoi. Voilà, et biseauté. Voilà, vous me donnez le mot juste. Et donc, il y a. Voilà. Puis, il fallait voilà, quelque chose pour ranger le sucre, le café. Parce que c'est souvent dans ce coin-là que les boîtes à café s'accumulent. Donc là, j'ai de quoi ranger. Et puis, comme ça, j'ai la place libre que La j'ai bien plupart des gens font travaillé. l'inverse, ils ont des meubles et après ils rangent les choses dedans. Vous avez des objets Voilà. et vous créez les meubles. Ouais, enfin, ça, c'est l'avantage de quelqu'un qui arrive dans un appartement vide. Eh ben, il a plus qu'à se faire plaisir et à se poser la question de savoir quel meuble il va pouvoir faire pour son intérieur et qui lui sera adapté à lui. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Mon adorable chérie a une drôle de passion. Elle passe ses jours, ses nuits à faire des meubles en carton. Toutes ces bizarreries ont des formes très très jolies, juste un peu difformes. Non, j'ai rien dit, ma chérie. C'est juste que je me demandais, c'est quoi ça? Une lampe? Ah, d'accord. Les meubles en carton envahissent la maison. Les meubles en carton dans les toilettes pour mes BD. C'est quoi ce truc pour mes CD? Les meubles en carton envahissent la maison. Les meubles en carton. Je crois que sa dernière idée est de faire la table à manger. Je pense que je vais me faire inviter. Les meubles, ça vous change une femme, ça c'est certain. La preuve en est pour la Saint-Valentin. Avant, une bague en argent aurait suffi. Maintenant, une ponceuse. T'es sûr, ma chérie? Non, mais parce que je sais pas, moi. J'aurais pu t'offrir un aspirateur, un fer à repasser, des trucs de femme, quoi. Non? Non, d'accord, j'insiste pas. Les meubles en carton envahissent la maison. Les meubles en carton dans les toilettes pour mes BD. C'est un cactus pour mes CD. Les meubles en carton envahissent la maison. Les meubles en carton. Je crois que sa dernière idée est de me faire un fauteuil pour reposer. Pourquoi je suis pas rassuré? Cela dit, je porte un certain intérêt à chacun de ces grands projets. La preuve en est en un exemple concret. Voir mes potes et répéter. Il me suffit de lui dire: alors, t'en es où? T'as fini ton dernier meuble? Parce qu'on pourrait sortir si tu veux ce soir. Ouh là là, non, mais vas-y, toi, mon cœur. Oh, je vais pas te laisser toute seule quand même. Oh, t'inquiète pas pour moi. Vas-y, toi, et passe une bonne soirée. T'es sûr? Oui. Bon bah, si t'insistes alors. Les meubles en carton, c'est vraiment la solution. Les meubles en carton, ça m'évite tellement de fracas que j'ose le dire, moi j'aime ça. Les meubles en carton, c'est vraiment la solution. Les meubles en carton, à tous les coups qui sont critiques, c'est beaucoup mieux que le juridique à décréter d'utilité publique. Nous sommes toujours à Porcieux, c'est dans les Vosges, chez les cartons de Sophie Kulinski, qui fabrique tous ces meubles en carton. On vient de visiter le salon, le petit couloir, la cuisine. On est cette fois avec vous, Sophie, dans votre salle de bain. Et là aussi, évidemment, forcément, les meubles sont en carton.
Exactement. Alors ici, bah, c'est vrai, j'avais... Bon, bah oui, on est dans une salle de bain de femmes, donc forcément, il y a des produits cosmétiques, il y a besoin de rangement pour ces mêmes produits. Donc, et en même temps, il a fallu calculer la place, parce que c'était important bah, que le lave-linge puisse se fermer, tout en fermant la porte. Eh oui. Il y a aussi bah, la lessive, par exemple. Par exemple, l'étagère, Voilà. elle est pratiquement à la dimension des contenants, quoi. Hein. Voilà, bah oui, toujours hein, dans le même esprit. Alors ici, c'est vrai qu'il y avait déjà, souvent dans les étagères murales que vous voyez chez moi, bah, il y avait déjà des trous pour les murs. Parce que c'est vrai que c'est un peu difficile de percer des murs en briques. Donc j'ai profité à chaque fois des vis qui étaient déjà là. Le souci du détail. Voilà. Et donc, bah, le meuble que vous voyez là, donc c'était quelque chose, bah, ça m'évitait aussi de me baisser tout. À chaque fois que je fais une lessive, donc j'ai ma lessive au-dessus de la machine à laver. Tous mes produits Nécessaire. voilà, tous mes produits Sont là, à portée cosmétiques de main. sont là. Alors, pendant que vous parliez dans le micro, Sophie Kulinski, Véronique Olivier, la réalisatrice de l'émission, était en train de vérifier la solidité de l'étagère. Et ben voilà, ça tient, c'est du costaud, c'est comme si c'était un meuble en bois. Et alors là, une petite astuce, ça c'est bien un truc de femme, hein, un petit miroir en biais sur le mur Voilà. opposé au lavabo, parce que ça vous permet évidemment d'avoir également une vue sur ce qui se passe derrière vous, Voilà, quand on ça se coiffe. évite les surprises. avec également des miroirs de récup. Voilà, bah, c'était des miroirs que j'ai trouvés que j'ai trouvé sur le trottoir ou un miroir qui était déjà en place. Donc Et voilà, je les ai réutilisés. Sophie Kulinski, alors chaque meuble que vous fabriquez en carton est peint, malgré tout dans une salle de bain, pas de risque d'humidité. Rien du tout. Alors, bon, évidemment, ça demande d'avoir une VMC qui n'est pas bouchée et d'ouvrir régulièrement après la douche. Comme dans une salle de Voilà. bain normale. Voilà. On va poursuivre la visite et la découverte des meubles, des cartons de Sophie Voilà. ici à Porcieux. Porcieux, c'est un peu entre Nancy et Épinal. Nancy en Meurthe-et-Moselle, Épinal dans les Vosges. On va passer dans la chambre à coucher. On va déranger le chat. On va essayer de rester près de la porte. Alors, Sophie, dans cette chambre à coucher, à part le lit, hein, on va le dire, tout est en carton. Voilà. Bon, le lit, il a été acheté d'occasion quand même. Mais sinon, voilà, j'ai une penderie. Mm. Donc, j'ai réutilisé d'un ancien que j'avais dans l'appartement que j'avais avant. Donc, j'ai dû tout remettre à niveau parce que au départ, j'avais fait des étagères de manière un peu anarchique. Et puis, bah, là, j'ai eu envie de faire tout sur le même pan de mur. Donc, que tout soit raccord. Hein, donc, j'ai... Alors j'imagine que l'avantage quand on fait des meubles en carton, c'est que ça se coupe, ça se retravaille, Voilà. ça se met Voilà. dans une autre forme. Bah, il y avait des petits bouts que j'ai dû couper. J'ai rajouté un peu au-dessus, un peu en dessous. Et puis, du coup, voilà, maintenant tout fait ça fait un dressing. Un ensemble, sur un oui, seul c'est ça, mur, c'est quoi. un parfait dressing. Alors il y a d'autres meubles, on ne va pas forcément tous les détailler parce que du coup ça devient un appartement très meublé. Il y a quelques références aux chats, des meubles chats. Oui. Derrière vous, votre table de nuit est Ouais. également un petit tiroir chat. Mais vous avez surtout ici, à côté de votre lit, Oui. c'est quoi? C'est une desserte APC, Sophie Voilà, Kulinski. bah, c'est une aventure parce qu'une paire de fois j'ai eu mon ordinateur qui a volé par terre. Donc, C'est pas bon pour les ordinateurs, non, ils ils aiment n'aiment pas pas ça. trop. Donc là, j'ai conçu pour mon ordinateur une table qui le sécurise parfaitement avec des pieds anti-bascule, des petits patins, on les voit pas en dessous, mais des petits patins qui permettent que ça glisse bien. Et par contre, sur le dessus, j'ai mis de la colle chaude qui est antidérapante avec une petite butée. Donc comme ça, voilà, quoi que je fasse, je dois me lever assez rapidement pour aller répondre à une sonnette. Et bah, j'ai mon ordinateur, il est en parfaite sécurité. Et moi aussi, je l'ai pas directement posé sur mon ventre, ce qui n'est pas très... Ça permet de travailler allongé dans le lit. Comment s'appelle voilà. le chat? Réglisse. On va le laisser réglisse parce qu'il est un peu inquiet, là, il nous regarde avec ses grands yeux verts. Durablement vôtre, Éric Mutschler. On
on va revenir dans votre salon, Sophie Kulinski. Moi, je reprends la chaise là, que j'ai repris dans la cuisine. Je l'aime bien, c'est presque un siège fauteuil. Confortable, hein? Ah ouais, non seulement il est confortable, il est rigolo, et puis surtout, il y a un sentiment vraiment de solidité. Tous les meubles qu'on a vus dans votre appartement, Sophie Kulinski, que vous fabriquez, que vous réalisez, que vous concevez, que vous encollez, que vous peignez, ce sont des meubles que vous ne vendez pas. Voilà. Alors, vous vivez de quoi? Alors, le plus difficile pour moi en tant que créateur, c'était de trouver un modèle économique. Ah, les fameux modèles économiques. Voilà. Bah oui. C'est vrai que on va pas se mentir, les gens qui sont amenés à faire des meubles en carton, par rapport au travail que ça suscite, c'est pas toujours des gens qui sont très très fortunés. C'est pas forcément un art de vivre, ça peut être une nécessité. Voilà, ça peut être aussi. Et je voulais que ce que je fais puisse être accessible au plus grand nombre, pas que ce soit simplement des gens qui ont les moyens de le faire. Donc c'est pour ça que je me suis longtemps creusé la tête, et puis je me suis aussi dit comment on va faire pour permettre à monsieur et madame tout le monde de pouvoir s'offrir mes services. Et parce qu'en même temps, Sophie Kulinski, on pourrait se dire, mais finalement, si l'objectif c'est d'avoir des meubles pas chers, s'il faut les acheter, les faire livrer, ça perd un peu de son sens. Voilà. On rate la cible. Voilà, et puis moi aussi, c'était une démarche anti-société de consommation, quelque part. Et je voulais pas retourner dans cette... oui. Voilà, parce que... Alors, ce fameux modèle économique. Venons-en au modèle économique. Alors, j'ai plusieurs pôles. Donc, ça dépend aussi de votre temps et de vos finances. Donc, pour les gens qui n'ont pas trop le temps, je compte bientôt les faire fabriquer par une entreprise qui fait aussi de la découpe de carton. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les gens qui n'ont vraiment pas le temps du tout. Ça c'est le meuble prêt à assembler. Voilà, prêt à assembler et à peindre et à faire aux couleurs de votre appartement. Après, pour les gens qui ont un peu plus le temps, moi je peux vous accompagner. Alors, ça j'ai découvert, ça s'appelle du coaching mobilier. Voilà. C'est une invention de Sophie Kulinski, les cartons de Sophie. Alors, par exemple, vous venez dans un appartement où il n'y a rien dedans. Comme moi, il y a 5 ans, j'étais dans aucune région, donc rien à récupérer, pas trop de réseau et tout ça. Donc en plus, Sophie Kulinski, alors, ça va pas être très sympa pour les gens qui font un travail extraordinaire aussi, justement, de recyclage de meubles. On pense bien sûr, allez, on va pas les citer, mais à cette grande chaîne de solidarité qui consiste à récupérer les meubles et à les remettre à disposition des gens qui n'ont pas trop les moyens. Là, c'était pas votre choix, peut-être aussi une difficulté à transporter ces meubles-là. Voilà, déjà il faut les porter, oui. Alors que le carton, c'est léger pour une femme. Moi j'ai un ado qui a un très balai, le meuble, je vous ai montré avec le balai, il le prenait à une main, quoi. Voilà. Quand on a déménagé, le canapé, une personne peut le prendre, quoi. Alors, comment ça se passe, le coaching des cartons de Sophie? Moi je vais vous apprendre déjà comment faire chercher votre carton. Donc ça veut dire que vous êtes en vidéo, en face à face avec... On peut être en face cam, par téléphone, quel que soit le moyen que vous avez, parce que des fois, il y a des gens qui n'ont pas une super connexion Internet, donc face cam, ça va être peut-être un peu dur. Ça dépend des possibilités de l'interlocuteur, ça peut être par mail, ça peut être par téléphone. Donc vous accompagnez en fait la personne qui veut se lancer dans la création de ses propres meubles en carton. Voilà. Et très concrètement, combien ça coûte si je veux me faire coacher par les cartons de Sophie? Ça sera donc pour un coaching, il y a à peu près 10 rendez-vous d'environ d'une vingtaine de minutes, donc il y en a pour 97 €. Ça c'est un chiffre très, très marketing, ça aurait pu être 99,99 €. Sophie Kulinski, les cartons de Sophie. Et alors je vois derrière vous, vous avez aussi une pile de livres. Voilà. Ça c'est une autre prestation que vous proposez chez les cartons de Sophie. Voilà, alors vous pouvez aussi vous acheter mon livre sur Amazon. Enfin, il y en a plusieurs en fait. Il y a le livre, donc un livre le bleu qui est sur les techniques. Il y en a un qui est rose
c'est sur les différents modèles de meubles. Donc c'est plus pour vous donner des idées, hein, parce que c'est vrai que quand on débute, on ne sait pas toujours par quoi commencer. Après, il y a aussi des e-books en format vidéo. Donc vous avez le lien vers des vidéos sur YouTube et lien donc vers un patron à télécharger et à imprimer depuis chez vous. Et donc, pas à pas, vous allez apprendre grâce à mes vidéos. Parce que vraiment, là, je prends le temps vraiment de détailler, même ce qui peut sembler anodin. Mais vous allez voir que quand vous allez commencer à travailler, eh ben, vous allez vous rendre compte, ah bah comment on fait ça quoi. Eh ben, vous serez bien content de trouver une vidéo sur YouTube où vraiment je détaille. Oui, couper du carton, il y a une technique, ça s'apprend. Poser voilà. papier craft. Et il y a également le livre Les cartons de Sophie, de Voilà. Sophie Kulinski. C'est à 15 € et ça se trouve notamment sur Amazon. Voilà. Na to, że potrafimy razem być, ani złotówki do dziś nie postawił nikt. A tak naprawdę tylko ty i ja słyszymy siebie, wiemy, co nam w duszy gra. Trudno jest złapać wiatr, brać na żarty ten szalony świat. Trudno jest, przecież wiem, wierzyć w bajki, jeszcze w życie wplatać je. To już 7. las, 7 rwących rzek. Za tym wszystkim już bajka zacznie się. Napiszemy ją dla kolejnych par jako dowód na nieśmiertelny czar. Zawsze bądź taki sam, chociaż wszystko płynie wokół nas. Zawsze bądź, trzymaj ster i nie pozwól, by skończyło się. To się nie może udać, powie ktoś, jeżeli nam nie wyjdzie, trudno, taki los. A póki co te 7 lasów, rzek i gór wysokich, wiem, że zdobędziemy je. Trudno jest złapać wiatr, brać na żarty ten szalony świat. Trudno jest, przecież wiem, wierzyć w bajki, jeszcze w życie wplatać je. To już 7. las, 7 rwących rzek. Za tym wszystkim już bajka zacznie się. Napiszemy ją dla kolejnych par jako dowód na nieśmiertelny czar. Zawsze bądź taki sam, chociaż wszystko płynie wokół nas. Zawsze bądź, trzymaj ster i nie pozwól, by skończyło się. Taki sam, chociaż wszystko płynie wokół nas. Zawsze bądź, trzymaj ster i nie pozwól, by skończyło się. À Pourcieux, dans les Vosges, Sophie Kulinski conçoit, fabrique, réalise des meubles en carton. Ce sont les cartons de Sophie. Alors, ce ne sont pas des meubles qui sont en vente, mais elle propose du coaching pour vous expliquer comment fabriquer vos meubles. Et puis, on verra qu'il y a encore d'autres manières de faire, notamment aussi le livre, les cartons de Sophie, que l'on trouve sur Amazon. Sophie Kulinski, est-ce que... Parce que moi, je suis épaté par vos meubles. Franchement, je suis emballé. Je trouve ça d'une créativité incroyable. Est-ce que vous êtes, vous, considéré comme artiste? Moi, je me sens plutôt comme un créateur. Quelqu'un qui a envie d'inventer et puis qui a aussi envie de répondre déjà à ses propres besoins, d'apprendre à les écouter et de savoir leur apporter une réponse. Parce que je suis aussi quelqu'un qu'on a souvent accusé d'être bordélique.
Tiens, alors c'est pas du tout l'impression que donne votre appartement, parce que là, pour le coup, tout est merveilleusement bien rangé. Hein. Mais c'est vrai que dans les maisons, moi je fais 1m54. Pour les personnes qui font 1m80, on n'a peut-être pas forcément la même façon de concevoir son intérieur. Donc moi du coup, il y avait aussi le fait d'avoir un appartement vide où il n'y avait rien dedans. Donc j'ai pu vraiment tout inventer. Et complètement, même si c'est une influence dont on a parlé tout à l'heure, mais lâcher un petit peu sur les conditionnements. Et, ça, c'est amusant ce que vous dites, parce que finalement, les cartons sont souvent faits pour conditionner les produits. Voilà. Vous servez du carton pour déconditionner de ce geste de consommation. C'est de créer quelque chose de nouveau avec ce qu'on a connu auparavant. Donc voilà, donc moi j'ai vraiment voulu créer des nouvelles choses. Et alors vous avez alors le mot n'est pas de moi, je vais reciter Véronique Olivier, la réalisatrice, qui tout à l'heure, en préparant cette émission, a dit mais Sophie Kulinski, elle a une imagination fonctionnelle. Je trouve que ça vous va très bien. Merci. C'est autour de ça que ma création est. Autour de ça que tourne ma création. Et comment ça vous est venu très concrètement, Sophie Kulinski, l'idée d'abord de créer des cartons, des meubles en carton, et puis ensuite de proposer du coaching et d'autres actions? Alors c'était une nécessité économique. On va appeler un chat un chat. Réglisse, c'est le nom du chat. Voilà. Et donc, je suis arrivée dans un appartement vide. J'avais rien à l'époque. Et c'était difficile de récupérer des meubles parce que j'avais pas de réseau, pas de gens qui pouvaient me donner leur vieille table qui traînait au fond de la cave. Donc, j'ai dû me débrouiller. Et puis, j'ai commencé à chercher du carton à droite à gauche. Et puis, je me disais, le carton, moi, on peut se lâcher complètement. Et puis se dire, on peut se faire tout ce qu'on veut. On peut se faire un méga dressing. Et puis, c'est nos limites, quoi. Parce qu'on peut... la seule limite, c'est le temps et l'envie. Et encore, là, j'ai des solutions en parade à tout ça. Le carton de Sophie a réponse à ah tout. oui. Mais... là, voilà, et puis je peux me lâcher, je peux faire la couleur dont j'ai envie. Et puis, comme j'ai déménagé aussi assez souvent, oui. Pour les études, pour les travaux, pour machin, pour ceci, pour cela. Donc, à chaque fois, on sera habitué à un nouvel appartement. Donc, on trouve vite les rangements qui nous correspondent et tout. Finalement, on peut changer de mobilier tous les 15 jours, quoi. Il suffit simplement Voilà. de vouloir. Un bon cutter, un peu de carton et à crack, on change de mobilier. Alors ça, c'est quant à l'origine de la démarche. En même temps, il fallait ensuite, Sophie Kulinski, précisément travailler sur ce modèle économique. Vous faites également des vidéos, vous avez une chaîne YouTube, les cartons de Sophie, on vous voit en train de préparer, travailler des meubles, tout ça c'est du travail, c'est de l'imagination, et puis ça ne s'arrête pas parce qu'il y a également des projets de stage, des projets de patron pour fabriquer ses meubles soi-même. Alors moi, ce qui était difficile au début, c'est que j'ai dû apprendre vraiment de manière autodidacte parce que je ne trouvais pas de formateur qui correspond, qui m'apportait. BTS du fabricant de meubles en carton. Non. Faut être assez sadomaso pour ça, je crois. Pour vouloir faire ça. Parce que c'est quand même assez difficile à faire. Mais moi, ce qui m'a vraiment... ce que je trouvais dans les formations qui étaient en place à l'époque, c'est qu'il fallait presque être... avoir un master en art appliqué ou je sais pas... il fallait vraiment être un artiste... formé et tout, alors que moi j'ai vraiment voulu faire des choses qui soient accessibles aux gens. En fait, ça part de votre propre expérience. Voilà. Monsieur et madame tout le monde a le droit, après le travail, de pouvoir faire quelque chose de... Un bricolage utile. Voilà, bricolage utile pour son appartement, ou même faire quelque chose de sympa, pour se détendre après le travail. Ça peut être aussi une activité avec les enfants. Voilà. Sophie Kulinski, par exemple, a un meuble. Je sais pas,
celui-là par exemple. Alors pour vous décrire, c'est un meuble mural avec des casiers sans étagère. On connaît ça dans n'importe quel catalogue d'une grande marque de meubles à monter soi-même, qui doit être suédoise, je crois. Combien de temps pour un meuble comme ça? C'est une affaire de 3 après-midi, le meuble brut. Et puis après, il y aura la peinture. Ça, c'est quand je refais j'ai refait toute la pièce. Donc j'ai fait tous les meubles en même temps. Après la peinture, il y en a bien pour 1 heure. Enfin, 2 fois 1 heure, on va dire, parce qu'il faut que Un ça jour et demi, sèche. Ouais. Un jour et demi. Sophie Kulinski, meubles en carton, approche économique, dimension sociale aussi, on peut se dire. Sophie Kulinski, c'est une parfaite écolo. Vous aimez pas trop, hein? C'est, disons que c'est écologiste par la force des choses, mais après, moi, j'aime pas trop me retrouver dans une case parce que si un jour on me voit dans la rue en train de manger une crêpe à l'huile de palme avec un produit chocolaté avec de l'huile de palme à l'intérieur, je veux pas qu'on vienne me dire je veux dire, je me sens des fois beaucoup plus écolo que certains qui se disent qui abordent. Vous n'êtes pas extrémiste. Non, mais je veux dire, il y en a qui vont arborer les signes extérieurs d'écologisme. Oui, je dis ça parce qu'en réalité, pour faire des meubles en carton, pour l'instant encore, eh bien, il faut de la colle et la peinture que vous utilisez, c'est pas forcément des peintures. Moi, je privilégie l'efficacité à l'écologie, ça c'est clair. Je veux dire. Et puis on oublie souvent aussi que dans les meubles, sauf les meubles massifs, il y a aussi plein de colle et plein de COV. Là, vous en rajoutez peut-être un petit peu quand même à travers les meubles en carton, mais peut-être que si demain on vous propose une colle parfaitement écolo à un prix abordable, vous ne serez pas opposé à ça. Non, pas du tout. Non. Sophie Kulinski, vous parliez des stages aussi. Voilà. Ça, c'est un projet. Voilà, ça, ce sera par la suite. Je veux dire, je vais développer les choses petit à petit. Parce que y aura des formations vidéo, les coachings, les dessins sur mesure. Il y a mes livres. Et donc, il y aura aussi les stages. Donc, voilà, pour une dizaine de personnes. Donc, vous venez avec votre projet. On n'amène pas ces cartons, ça, vous fournissez sur place. Je fournis sur place. Après, je vais ce qui rentre dans le kangou. Donc, il y aura peut-être 1 ou 2 tours en ville à faire pour en trouver. Donc, c'est pas impossible qu'on y aille. Mais en même temps, c'est bien de voir dans votre localité, là où vous pouvez en trouver. Donc, c'est aussi intéressant de voir où est-ce qu'on peut demander du carton. Et donc, vous venez avec votre projet. Ça peut être un meuble à chaussures, une penderie et tout ça. Donc, on va voir ensemble. Je pense que si on est nombreux, un peu plus que 10 personnes, on fera ça la veille en amont. Voilà. Et puis, vous repartez avec votre meuble. Et moi, je suis certain, Sophie, que ça va faire un carton. Si tu vas chez mon oncle Eustache, près des abattoirs de Besançon, je te préviens pour que tu saches, tout est changé dans la maison. Mon oncle a tout repeint, buffet en piche-pain, la cabane à lapin. Mon oncle a tout repeint, les meubles en rotin, la huche à pain et la grande armoire en sapin. Un jour, les voisins du village l'ont invité pour déjeuner. Mon oncle se mit à l'ouvrage dès qu'ils eurent le dos tourné. Mon oncle a tout repeint, le buffet en piche-pain, la cabane à lapin. Mon oncle a tout repeint. Les meubles en rotin, la huche à pain et la grande armoire en sapin. En arrivant à la caserne, pour y faire ses 18 mois, mon oncle a dit au capitaine, vous allez voir compter sur moi. Mon oncle a tout repeint, le buffet en piche-pain, la cabane à lapin. Mon oncle
oncle a tout repeint, tout repeint, tout repeint. Les meubles en rotin, la huche à pain. Et la grande armoire en sapin. Hélas, sa manie imbécile ne lui réussit pas du tout. On dut le conduire à l'asile, mais dès qu'il fut avec les fous, Mon oncle a tout repeint, tout repeint, tout repeint. les meubles en rotin, la huche à pain. Et la grande armoire en sapin. Sophie Kulinski, vous n'avez pas toujours été ingénieur en meubles en carton. Je dis ingénieur parce que vous méritez presque le titre, tant vous avez comment on a dit tout à l'heure, une imagination fonctionnelle de créatrice. Quel est votre parcours? Alors, rien à voir avec tout ce qui est artistique, création, meubles en carton, écologie. J'étais aide-soignante avant, donc j'avais fait 2 années d'école d'infirmière que j'ai arrêté. Ensuite, j'ai travaillé quelques années dans différents endroits. Et ensuite, j'ai fait un diplôme d'orthopédiste orthésiste. J'ai eu pendant 1 an et demi une entreprise de semelle orthopédique et j'ai arrêté cette entreprise. Et donc, suite à ça, voilà, j'ai commencé à fabriquer des meubles en carton pour moi personnellement, etc. Mais voilà, j'avais vraiment rien du tout. Et c'est pour ça que peut-être j'ai cette approche pratico-pratique, on va dire. Oui, j'allais dire, c'est très pratico-pratique. Ouais. Dans le sens où, voilà, je suis pas dans la conception, enfin dans aucun mouvement. Je voulais vraiment rester proche des gens qui rendent du travail à la fin de la journée, qui ont essayé d'apprendre quelque chose, bricoler un peu. Voilà, si vous savez rien du bricolage, vous verrez que vous allez apprendre. En même temps, pour aujourd'hui faire des meubles en carton comme vous les faites, Sophie Kulinski, il y a une envie vous êtes une manuelle, vous avez envie de faire des choses. Manuel, si je pouvais m'en passer, là j'ai qui fabrique le meuble en carton, enfin qui fabrique les cartons, si je pouvais m'en passer, je l'aurais fait, quoi. Vous êtes peut-être plus créatrice, plus conceptrice et artiste, Ouais. et finalement fabricante. Voilà, après c'est vrai que c'est bien aussi de comprendre les difficultés, parce que pour enseigner par la suite, voilà. Après c'est vrai que moi j'aime bien quand même faire les choses, parce que ça me coûte plus de demander à quelqu'un de le faire que de prendre mon cutter et puis de le faire. Et puis Le temps qu'on pose la question, après tout c'est fait. Mais vous avez aussi votre chaîne YouTube, par exemple, Sophie Kulinski, tout ça c'est du travail. Moi je suis assez épaté, je le dis, voilà, sur la table, les cartons de Sophie. Alors il y a les meubles, il y a la vidéo, il y a les vidéos, il y a le livre. Tout ça c'est un travail considérable. D'où vous vient, est-ce que vous savez d'où vous vient justement cette créativité? C'est quoi? C'est génétique? J'ai toujours eu une dominante, parce que j'ai déjà fait des tests, tout ça, des tests de QI, tout ça. Tout ce qui est géométrie dans l'espace, oui, je suis assez forte là-dedans. Donc, mais déjà avant d'être dans le cursus là, j'avais déjà fait dans un bilan de compétences, j'avais déjà plus tout ce qui était logique et tout. Donc c'est peut-être aussi ça. Après, il y a aussi mon parcours, mon vécu, puis aussi la volonté d'apporter une solution. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Sophie Kulinski, créatrice de meubles en carton, voilà, on va l'appeler comme ça, les cartons de Sophie. Vous êtes plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Vous avez presque 7 minutes, allez, vous avez, non pas carte blanche, mais carton blanc. Ok. C'est vrai qu'on on en a parlé hors micro.
c'est toutes les difficultés de quelqu'un qui n'est pas dans les milieux ni artistiques, ni écolo, ni ceci, ni cela. Dans un vrai milieu, quoi. Voilà, dans un milieu défini, plutôt. Voilà, moi, je suis une fille d'usinard, hein, d'immigrés polonais, qui n'a pas forcément très bien appris le français à la maison. Et puis, en fait, il y a enfin, je veux dire, à un moment, j'ai dû me remettre en cause dans ma vie, suite à voilà, des gros échecs que j'ai subis. Et puis, j'ai commencé à vouloir un peu évoluer et puis apprendre une autre façon d'exercer mon métier. Et ça m'a valu énormément de coups bas, de méchanceté, de reproches. On en a... Pour quelle raison, sur quelle base? Par exemple, que mon livre soit sur Amazon. Alors au début, je me suis dit, je vais essayer de sortir un peu ma tête d'autres choses. Parce que à l'époque, quand je rentrais du travail, je veux dire, s'il y a des aides-soignantes qui écoutent cette émission, je veux dire, je sais ce que c'est quand on rentre du travail, on n'a pas forcément envie de s'intéresser à grand chose, quoi. On est tellement crevé, on a juste envie de s'affaler sur le canapé. Enfin, moi, c'était mon cas à l'époque. Et je veux dire, quand j'ai commencé à vouloir un peu découvrir le milieu artistique, les milieux écologistes, parce que forcément, ça rejoint le meuble en carton. À la croisée, oui. Voilà. Donc, j'ai commencé et je me suis pris une foule de remarques, de reproches et de machins. Vous parliez d'Amazon. Mon livre sur Amazon, déjà, je veux dire, comme on en a parlé tout à l'heure, je serais une célébrité. Déjà, une nana qui est déjà 100 000 followers sur Instagram ou qui est déjà connue, et elle claque des doigts, elle a tout de suite un éditeur. Et moi, quand j'ai commencé, j'ai fait... je savais pas du tout dans quoi je mettais les pieds. J'ai un peu commencé à aller sur les forums, à m'intéresser, à aller dans les salons du livre, à entendre ce qu'on disait sur les maisons d'édition et tout ça. Et je me suis dit, mince, mon livre, punaise, déjà, je suis en galère. J'ai quand même envie de sortir un livre pour me dire que peut-être que j'ai appris moi de manière autodidacte, peut-être que ça aidera encore. Donc moi c'était déjà le principe de devoir envoyer un manuscrit. Ça m'aurait coûté des sommes folles en frais postaux, en impression et machin. Être pas sûr parce qu'il n'est pas assez beau, il n'est pas assez ceci, il n'est pas assez cela. Donc, devoir demander la permission à une personne extérieure pour qu'il n'y en ait rien, on doit remettre son pouvoir créateur à quelqu'un d'autre, alors qu'on a déjà fait un travail de malade sur un livre. En plus, pas forcément, on peut se dire, les cartons de Sophie, on est dans les Vosges, ça peut intéresser aussi, pourquoi pas, des libraires, parce que on sait bien aussi la critique que l'on fait à l'égard d'Amazon, qui détruit aussi le moi, je vais vous dire les choses clairement. Côté auteur, on va parler de l'auteur, parce que moi, j'ai déjà été dans des bibliothécaires, dans des bibliothèques. La bibliothécaire, elle m'a regardé de haut. On est d'accord. La nana, je ne sais pas combien elle gagne, mais elle m'explique à moi qui vit avec 480 € par mois, Amazon, c'est pas bien. Mais en attendant, elle dit ça à quelqu'un qui à l'époque, mangeait peut-être pas tous les jours à sa faim. On est d'accord, on va remettre les choses dans le contexte. Moi, j'ai déjà eu plusieurs fois des gens comme ça qui m'ont pris de haut. En attendant, on peut critiquer Amazon, mais quand vous vendez un livre à 15 €, moi, je vous mets au défi de me trouver un autre éditeur qui vous permet de gagner 4 € sur un livre que vous vendez 16 € et qui fait 300 pages. En même temps... On ne va pas non plus faire l'émission sur Amazon, chacun en pensera ce qu'il voudra, mais on a bien compris, Sophie. Un super service de qualité.
Ils ne vous perdent pas le manuscrit, contrairement à certains autres éditeurs français qui ont soi-disant un service d'auto-édition qui vous impose des polices à la con. Ça vous prend 6 mois de travail à une association qui vous le fait gentiment bénévolement. Finalement, ils vous perdent le manuscrit. Ah, ils vous prennent pour des imbéciles, vous téléphonez 10 fois. On sent le vécu. D'accord. On sent le vécu. Voilà. Alors, moi, quand j'en ai qui viennent me faire la morale parce que mon bouquin il est sur Amazon, franchement, je les envoie promener. Hein, parce que moi, je veux dire, mais un an de travail acharné pour vous donner. C'est peut-être aussi une invitation, après tout, au libraire. Au lieu de jeter, hein, comme disait Jésus, que celui qui mettra là, enfin, je sais plus comment il disait exactement, j'ai pas le. Pour me jeter la première pierre. Voilà. En attendant, moi je veux dire, j'ai déjà été confrontée dans ma vie à l'échec, et j'ai balayé devant ma porte. Et au lieu de dire que Amazon, ok, ils ont peut-être pas forcément la bonne politique qu'il faut, hein, par rapport à leurs employés et tout ça. Mais en attendant, quand on est un auteur, on a un problème avec un bouquin ou quoi que ce soit, on a quelqu'un au bout du fil. On avait parlé de coup de cœur, coup de gueule. Voilà. Ça, c'est pour le coup, on sent un vrai coup de gueule là. Hein. Ouais, parce que voilà, je veux dire, avant de faire la morale aux autres, voilà, vaut mieux des fois se poser la question pourquoi Amazon il arrive à drainer autant d'auteurs aujourd'hui. Merci Sophie Kulinski. Merci à vous. Voilà pour ce reportage chez et avec Sophie Kulinski, fondatrice des Cartons de Sophie à Porcieux dans les Vosges. Pour en savoir plus, apprendre à fabriquer vous-même vos meubles et objets en carton, il y a tous les livres de Sophie Kulinski, mais aussi ses tutoriels sur sa chaîne YouTube et ses séances de coaching. Vous trouverez toutes les informations sur la page Facebook Les Cartons de Sophie. Vous avez pu écouter dans l'ordre Les meubles en carton par le groupe toulousain Amaral, paru sur l'album Amaral Symphonique, sorti en 2011. Vajkar, conte de fées par la polonaise Sylwia Grzeszczak, paru sur l'album Seno Przeszłości, Rêve d'avenir, également sorti en 2011. Et enfin, Mon oncle a tout repeint par la mosellane Marianne Oswald, sorti en 78 tours en 1933. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.